Hello, hello les amis Scorpions, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour découvrir quelle sera la bonne surprise du mois d'octobre 2022. Quand je dis octobre, vous m'aurez compris depuis le temps, ça peut vous parler dès à présent, ça peut parler à certains dès à présent et à d'autres pendant le courant du mois d'octobre, voire à la fin du mois ou au début du mois de novembre. Tout dépend à quelle vitesse vous évoluez. Tous les scorpions n'avancent pas au même rythme. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les scorpions de la même façon. J'ai la voix qui s'en va. Donc, un tirage général qui ne va pas parler à tous les scorpions de la même façon. Donc, prenez bien les messages avec beaucoup de précaution et ne prenez que ce qui vibre avec ce que vous vivez. Je vous invite à trouver des synonymes peut-être aux mots que j'utilise qui ne vous conviennent pas tout à fait ou à laisser certains messages qui ne sont pas pour vous et prendre les autres. Et comme d'habitude, je vous recommande de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir un complément d'information et pourquoi pas recevoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe du Scorpion récemment, notamment toutes les guidances du mois de septembre qui sont encore à votre disposition. Je vous remercie pour vos likes, vos partages et vos demandes d'abonnement. Bienvenue aux petits nouveaux. Merci à tous ceux qui ont fait un don par le biais du Super Thanks qui est en dessous de la vidéo, un petit cœur avec $1 ou €1, je ne sais plus, je crois que c'est $1. Bah oui, YouTube, c'est américain. Donc voilà, et pour terminer, j'espère que vous avez passé de très très bonnes vacances parce que moi je suis super content de vous retrouver aujourd'hui. On va pouvoir commencer ce tirage avec les énergies principales de cette bonne surprise qui vous attend en octobre 2022. Nous avons le soleil, ça commence bien, et nous avons le chariot, ça commence plutôt très très bien. On va dire que le soleil ici vous apporte une compréhension, un éblouissement, une certaine forme d'intelligence, pourquoi pas, hein, qui vous permet d'avancer plus rapidement, de faire un bond en avant, de repartir en avant et pourquoi pas de recevoir une certaine forme de victoire. Il y a quelque chose de victorieux ici, déjà. Il peut y avoir aussi, avec ce soleil, ces énergies doubles, hein, puisqu'ici on a l'impression d'avoir deux personnes qui s'entendent très très bien. On peut avoir un rapprochement, un accord fait avec quelqu'un qui nous permet en tout cas d'avancer, d'avoir une situation soit qui se débloque, si vous vous sentiez bloqué, ou soit une situation en tout cas qui progresse. Ici, il y a une certaine forme, entre guillemets, de collaboration, pourquoi pas, et de sentiment quand même que les choses peuvent véritablement avancer de façon plus rapide. Il peut y avoir une dimension aussi extrêmement ostentatoire, clinquante. Alors je sais, ça va peut-être parler à beaucoup moins de scorpions. Ici, un étalage de pouvoir ou quelque chose. Alors, je ne sais pas comment ça va vous parler de façon positive, hein, mais en tout cas, il y a une sorte de sentiment, de fierté. Peut-être que vous exposez une certaine fierté par rapport à une certaine forme de victoire dans votre vie au mois d'octobre. Ça peut être vraiment très éclatant. Il peut y avoir aussi quelque chose en lien avec un déplacement peut-être, on va dire, de divertissement, hein, un déplacement avec des enfants aussi, qui peut être très intéressant pour certains d'entre vous, une bonne surprise, en tout cas un beau moment partagé par rapport à un déplacement, un voyage avec vos enfants ou dans un parc d'attractions ou dans quelque chose qui peut représenter le signe du lion, puisque le soleil pourrait correspondre au signe du lion, et donc à tout le domaine du divertissement. On peut trouver aussi une sorte d'accord, peut-être amoureux, avec cette dimension du soleil. Quelque chose qui fonctionne, une rencontre peut-être pour d'autres. Voilà comment je ressens ces énergies dans un premier temps. On va voir comment ça se précise et
et qu'est-ce qui va vous parler le plus? Ça, c'est vous qui le jugerez. On regarde avec l'oracle, le murmure des animaux. Nous avons l'énergie du guépard, hein, pardon, qui représente un peu cette énergie du chariot aussi, quelque chose qui s'accélère, qui prend de la rapidité, qui vous donne une sorte de vivacité, hein, d'esprit. Et avec cela, on a le singe, vivacité d'esprit, c'est bien de ça dont ça nous parle ici, une certaine forme de compréhension rapide. Il peut y avoir comme une sorte de discussion, je ressens la possibilité d'essayer de faire avancer quelque chose avec beaucoup d'intelligence. La compréhension, le singe ici nous parle de cette intelligence. Alors, est-ce qu'on se met d'accord avec quelqu'un par rapport à un événement ou quelque chose qui peut faire avancer la situation, alors qu'avant on bloquait d'une manière ou d'une autre? En tout cas, ici on essaye on voit que les problèmes peuvent se résoudre, mais avec beaucoup plus en faisant intervenir l'esprit, l'intelligence, et aussi une sorte de vivacité d'esprit. On s'adapte, hein, innovation, exploration, intellect. C'est comme si peut-être vous acceptiez tout à coup de vous adapter à une situation à laquelle vous ne vouliez peut-être pas vous adapter précédemment. Il y avait peut-être une certaine forme de conflit, peut-être pour certains, vous n'étiez peut-être pas d'accord par rapport à quelque chose en lien avec les divertissements, en lien avec les enfants, en lien avec un voyage, et tout à coup, il y a peut-être quelque chose qui s'éclaire et une marque d'intelligence qui est faite d'un côté ou de l'autre, par exemple. Avec le grand été là, nous avons la femme corrompue, la femme irréprochable, la probité, la malhonnêteté, et la prudence, la popularité. Alors pour moi, ces deux énergies qui se matent, hein, on va dire, c'est un peu comme deux énergies contradictoires. Ici, on a la corrompue qui peut être la malhonnête, quelque part, et ici, on a l'irréprochable et la probité, et ils se tendent tous les deux une coupe. Comme on peut le voir ici, il y a deux coupes. Alors, je ressens le fait que peut-être on discute de sentiments ou de quelque chose avec beaucoup d'émotions, et chacun, j'ai l'impression qu'on pourrait défendre ses intérêts émotionnellement auprès de quelqu'un, avec beaucoup de prudence, parce que justement, on a peut-être le sentiment que la personne n'est pas tout à fait honnête, ou qu'elle nous cache des choses, ou qu'elle nous a fait des coups en douce, et que c'est peut-être pas très facile entre guillemets, de miser sur elle. Mais ici, j'ai l'impression que on essaye de trouver un accord malgré nos différences. Et c'est peut-être ça dont il s'agit ici avec le soleil et le chariot. On essaye de faire preuve d'intelligence, d'essayer de se comprendre, d'essayer de faire accélérer quelque chose, de prendre une décision prudente pour tout le monde, mais qui puisse faire sortir le meilleur pour l'un et pour l'autre, j'ai l'impression. On n'a pas la carte de la négociation, de tempérance, mais je ressens un peu cette énergie ici, hein. La tempérance, on peut l'avoir ici avec la prudence, hein, quelque part, parce que c'est un peu une notion de tempérance. Mais j'ai l'impression quand même que ces deux personnes cherchent à communiquer, ont du mal à communiquer, sans se mentir, sans peut-être... on se sent un peu ennemi, peut-être qu'on se sent effarouché un petit peu, peut-être qu'on a peur et qu'on préfère se méfier, même si on n'est pas sûr que la personne est malhonnête. Voilà, il y a cette notion-là un petit peu, et on essaye de s'adapter à ça, de faire preuve d'innovation, de trouver une nouvelle façon de faire, une nouvelle idée, un déclic, d'accepter peut-être quelque chose qu'on n'acceptait pas précédemment. Voilà, dans un premier temps, comment ça vibre pour moi. Je ne sais pas du tout comment ça va vibrer pour vous, comment ça va résonner. Avec le Wandering Tarot, au centre, nous avons le pendu. Alors, on voit quand même
ici que c'est une situation qui peut-être était bloquée, ou alors c'est finalement une situation où on lâche peut-être prise. Et c'est peut-être pour ça, justement, qu'il y a un accord qui est possible, parce que finalement, on comprend qu'on n'a pas le contrôle de tout et qu'on ne pourra pas lutter éternellement euh, par rapport à quelque chose qui nous perturbe, je vais dire, parce que c'est pas forcément quelque chose qui nous agace ou qui nous énerve, qui nous met en colère, mais ça peut être quelque chose qui nous soucie. Et le pendu, ici, nous invite à lâcher prise parce que, justement, peut-être que à trop tenir la bride, il n'y a rien qui se passe. Ça stagne trop. Alors, le roi de denier, le 9 de denier, le 10 d'épée, le 10 de bâton. Tempérance, eh bien elle est là, hein, cette tempérance dont je parlais. L'as d'épée, le 3 d'épée et le 8 de bâton. Ça confirme un peu mon sentiment d'accord et de négociation. On essaye de trouver un accord parce qu'ici, il y a encore cette notion de chariot, hein, faire avancer une nouvelle aventure, un mouvement, un partage de garde, par exemple, pour les enfants, puisque ici, il y a du mouvement, il y a de nouvelles aventures, on prépare ses bagages, donc ça peut effectivement, par exemple, nous parler de ça, en tout cas pour certains d'entre vous. Ici, on avait probablement eu... On prenait des décisions, il y avait des décisions qui étaient prises, qui nous brisaient le cœur peut-être, ou qui étaient compliquées à prendre, hein, pour de nouvelles aventures. Alors peut-être qu'on ne se résolvait pas à faire quelque chose, par exemple. Et la situation était stagnante, parce qu'on n'arrivait peut-être pas à discuter, à négocier. Alors qu'ici, on voit ce 10 d'épée, on en termine avec quelque chose de compliqué. Notre esprit commence à laisser derrière nous, à laisser derrière soi quelque chose qui l'a blessé, qui lui a fait du mal, hein, justement pour se rééquilibrer, pour être plus dans la sérénité, dans le calme, dans la guérison, dans la négociation, 50-50, il y a peut-être cette notion-là, 50-50 pour de nouvelles aventures, pour prendre davantage de plaisir, c'est quelque chose où j'ai l'impression qu'on est gagnant-gagnant. Le roi de denier, c'est quelqu'un qui peut avoir, entre guillemets, un certain pouvoir, la prospérité ici, on a envie d'obtenir une certaine forme de pouvoir qu'on n'arrivait peut-être pas à obtenir. Alors soit, si on parle de deux personnes, peut-être que l'un avait un pouvoir que l'autre ne détenait pas. Et il est question, entre guillemets, peut-être de partager un petit peu plus. Donc il y a peut-être un partage de quelque chose. Se mettre d'accord pour partager par rapport à un mouvement, par rapport à un déménagement, par rapport à un voyage, par rapport à une voiture, pourquoi pas. Qu'est-ce que je peux dire de plus ici? J'ai l'impression, en tout cas, que ce pendu et cette tempérance lâchent du lest, hein. On lâche du lest ici. On voit bien le 10 de bâton et le pendu en situation comment dire, de lien ici, le lien qui nous emprisonne, hein. Ici, des demandes non comblées, une certaine forme de pression, le 10 de bâton, le 10 d'épée, qui veulent dire quand même que quelque chose, qu'une page se tourne peut-être pour vous. Quelque chose est en train de changer, va aboutir vers quelque chose de nouveau, puisque derrière les 10, il y a un as qui peut être représenté par cette nouvelle aventure quelque part, où on essaye de soigner quelque chose, un accord professionnel, un accord sentimental, peut-être avec quelqu'un dont on se méfie un peu, quelqu'un à qui on ne fait pas totalement confiance, mais avec qui on peut essayer de négocier quelque chose. C'est peut-être quelque chose qui nous coûte un peu cher, hein, entre guillemets, qui est un peu peut-être difficile à accepter, mais
C'est pour votre bien, quelque part. C'est pour le bien de tout le monde. Si par exemple, vous êtes une mère célibataire et qu'on parle de garde d'enfants et que vous ne voulez pas lâcher, il y a quand même du positif dans cette histoire, par exemple. Bon, je vais essayer de compléter un petit peu avec la triade pour les scorpions au mois d'octobre. Qu'est-ce qu'on a avec le pendu au centre? Qu'est-ce qui est figé? Qu'est-ce qui demande de lâcher prise? Vous ne pouvez pas avoir le contrôle, comme je le dis, de tout. Mais vous avez quand même besoin ici en tête une certaine forme de confort, une certaine forme de sécurité. Alors vous ne voulez pas totalement lâcher quelque chose pour votre sécurité, pour votre sentiment de confort, et parce qu'en profondeur, il y a quelque chose qui a été blessé. Le pendu, ici, il nous parle de... Avec la prière, ça nous parle plutôt de lucidité, de retrouver de la lucidité, de retrouver une certaine forme de paix intérieure. Hein, et ce pendu-là, il est plutôt spirituel et mystique, entre guillemets. Avec tempérance, qu'est-ce qu'on a sur tempérance pour les scorpions? Alors, ici, la science est tombée, apprendre quelque chose. On essaye d'utiliser une nouvelle situation, comme avec le singe. Hein, la science, c'est un peu ici s'adapter face aux épreuves que l'on peut traverser. Et on essaye d'avoir une autre vision peut-être des choses, de regarder autrement cette nouvelle aventure, ce nouveau voyage. Alors justement, quand on parle de voyage, qu'est-ce qu'on a sur le 8 de bâton? Sur le 8 de bâton pour les scorpions en octobre. La clé c'est quand même ce mouvement que l'on crée, le fait de trier quelque chose, de faire un tri, de partir vers de nouvelles aventures, peut-être d'accepter quelque chose avec un peu plus de sérénité, qui mette fin à une période douloureuse et qui nous permette de trouver une solution, un accord. Parce que c'est couronné par la négociation quelque part. La négociation et l'intelligence. On a l'intelligence d'accepter un accord parce qu'on sait que de toute façon, la situation pourrait s'empirer peut-être ou être plus compliquée encore. Qu'est-ce qu'on a sur ce 10 d'épée justement? Alors, sur ce 10 d'épée, l'âme, on a au plus profond de soi le sentiment d'avoir beaucoup souffert et peut-être le besoin désormais de se dire qu'il faut quand même penser à notre sécurité, à notre confort, mais ne pas faire une fixette dessus, peut-être de se libérer de quelque chose, de guérir de quelque chose, de guérir son âme de certaines blessures. Peut-être de guérir une revanche pour certains d'entre vous. Ah, qu'est-ce qui tombe? Le retour de l'alpha. L'alpha et le retour ici, ça nous parle effectivement d'un nouveau commencement, hein, d'une nouvelle période par rapport à quelqu'un peut-être en lien avec votre passé ou une situation qui revient peut-être, qui revient vers vous, qui vous a peut-être été proposée une fois ou plusieurs fois, que vous aviez peut-être refusé, sur lequel vous refusiez de lâcher la bride et qu'aujourd'hui, justement, vous êtes plutôt enclin à éventuellement à accepter. Voilà les amis scorpions, je ne sais pas du tout comment ça va vous parler, donc surtout je vous invite à commenter pour me dire comment ça vibre avec ce que vous vivez, qu'est-ce qui se passe exactement, comment ça vous parle, ce soleil et ce chariot. N'hésitez pas à liker, à partager et pourquoi pas à faire des dons si vous le souhaitez, à vous abonner. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté, on se retrouve très bientôt pour une guidance générale
du mois d'octobre. Et en attendant, prenez soin de vous. Merci d'être là les scorpions. À bientôt. Ciao, ciao.